va passer à la mosquée, puisque ça a été un sujet qui a été extrêmement abordé ces dernières semaines et qui a été extrêmement polémique à Mantes-la-Ville. Est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans de Mantes-la-Ville ont le droit d'avoir une mosquée où ils puissent dignement faire leurs prières? Monsieur Bizentenaire, vous êtes déjà positionné, je souhaiterais que vous... Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas déjà de mosquée, mais on parle de salle de prière. Ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, les musulmans de Mantes-la-Ville ont déjà une prière qui se trouve rue Roger Salengro. C'est une salle de prière qui a été prêtée par la mairie, qui n'est pas aux normes. Donc aujourd'hui, effectivement, les musulmans de Mantes-la-Ville ont le droit à avoir une salle de prière digne pour pouvoir pratiquer leur religion. Mon opposition n'est pas sur le fait d'avoir ou pas une salle de prière. Monsieur Note? Alors moi déjà, je n'aime pas trop les termes de votre question, si je puis me permettre. Vous avez le droit. Quand vous dites les musulmans de Mantes-la-Ville, pour moi c'est assez imprécis. C'est qui les musulmans? C'est une nation, c'est une association musulmane qui effectivement a demandé, au nom des musulmans, mais ça c'est ce qu'ils disent, est-ce qu'ils représentent, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de nos compatriotes de confession musulmane sur Mantes-la-Ville? On n'en sait rien. Combien y a-t-il de membres dans cette association? Est-ce que vous le savez? Enfin, vous le savez, vous comme moi, que l'association, les gens qui viennent prier, ne sont pas forcément adhérents de l'association, d'où le fait de dire les musulmans. Oui, mais dans les médias qui s'expriment, c'est bien les membres de cette association, ce ne sont pas tous les musulmans. Et heureusement d'ailleurs. Ah, si. En tout cas, c'est un normal. fait. Enfin... Donc, moi, je ne mets pas tous les musulmans dans le même sac, si j'ose dire. Et puis, mais qu'est-ce qui vous a gêné vous accusez le Front National, en tout cas, ça a été le sens de la première question pour lancer cette émission. Vous dites les musulmans de Mantes-la-Ville. Moi, je préfère qu'on dise les Français de confession musulmane, voyez-vous. Je ne l'accuse pas. Par exemple. Parce que dans cette salle de prière, monsieur, il y a des gens qui ne sont pas français qui viennent prier aussi. Il y a des musulmans qui également, ne sont pas français. On peut être étranger. Donc on peut pas définir. Ce n'est pas d'ailleurs un crime d'être étranger. Mais on ne peut pas définir que dans cette salle de prière, il n'y a que les Français musulmans qui vont prier. D'où le fait de mettre généralité sur l'ensemble des musulmans. Mais ce sont aussi des compatriotes français. Est-ce que dans vos deux interventions, en tout cas dans ce que vous avez dit dans la presse, ce qui vous a le plus gêné, c'est cette manipulation politique qui est derrière? Bien sûr, puisqu'on lance on met sur le tapis, sans mauvais jeu de mots, cette affaire qui effectivement est sensible, on le sait, toutes les questions qui concernent la religion en général, et il est vrai la religion musulmane en particulier, dans le contexte actuel, on sait très bien que ça peut faire monter les tensions inutilement, en plus dans un contexte électoral, où justement le Front National va sans doute recueillir des scores très importants. Donc on peut s'interroger sur la responsabilité de Madame Brochot et de ses amis au sein de la majorité actuelle de Mantes-la-Ville. Monsieur Note, vous lui avez posé une question. Que pensez-vous de la salle de prière sur Mantes-la-Ville? Il a répondu sur l'association, mais pas sur la salle de prière en elle-même. Donc j'aimerais avoir sa réponse. Alors écoutez, nous, on est là pour défendre aussi la loi française, tout simplement, la loi de la République. Effectivement, les Français musulmans et les étrangers présents régulièrement sur notre territoire national ont le droit d'avoir à leur disposition des lieux de culte.